Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos 2 minutes pour apprendre. Je vais vous montrer comment simplifier des fractions algébriques. Pour ce faire, vous en avez l'habitude, on se retrouve sur le petit tableau blanc. Nous y voici. Alors, avant de avant de simplifier des fractions algébriques, on va se rappeler un peu comment vous êtes pour simplifier une fraction. En fait, quand on avait une fraction, on cherchait le PGCD du numérateur et du numérateur. Ici, le PGCD de 2 et de 6. C'est 2. Pourquoi? Parce que 2, c'est 2 fois A et 6, c'est 2 fois 3. Donc, on va diviser les 2 par 2. Donc, 2 divisé par 2, il va me rester 1. Et 6 divisé par 2, il va me rester 3. Et donc, ma fraction de départ de sixième était équivalente à la fraction 1 tiers. Par le même procédé, on va pouvoir simplifier des fractions algébriques. C'est-à-dire qu'on va regarder d'abord le PGCD des nombres. Ici, de 2 et de 3. Ici, le PGCD, c'est A. On va donc pas pouvoir simplifier 2 et 3. Par contre, on voit qu'on a une lettre commune, 2x carré et 3x cube. Il y a x carré et x cube. Pour ce faire, on se rappelle un peu ce qu'on a fait dans la propriété des puissances. Lorsqu'on a des puissances de même base, je recopie la base et j'additionne les exposants. Ici, on peut même utiliser la petite technique où on va repérer où est le plus grand exposant. Ici, le plus grand exposant, il est en dessous. Donc, je vais recopier ma base en dessous et je vais faire le plus grand exposant moins le plus petit, c'est-à-dire 3 moins 2, ça fait 1. D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'en fait que 2x carré, c'est 2x fois x. 3x cube, c'est aussi une autre technique pour simplifier, c'est 3x fois x fois x. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Je peux simplifier le x du dessus avec le x du dessous. Cet x du dessus avec cet x du dessous. J'en avais donc bien 3 départs en dessous. J'en ai simplifié 2. Il me reste chaque fois a. Donc 2 fois a, ça fait 2. 3 fois a fois x, ça va me donner 3x. Et donc, dans un autre exercice, donc ici, on a un exercice simple, on n'avait que des nombres. Ici, on avait des nombres avec juste une lettre commune. Et ici, on a des expressions, on a des polynômes. Alors, la tendance serait de se dire que, tiens, je vais simplifier le 4 ici avec le 4 là-bas et le 4 là-bas. Attention, la tendance serait de vouloir simplifier le 4 avec le 4 qu'il y a ici en bas et le x avec un des x qu'il y a ici en bas. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que entre chacun des éléments, il y a le signe moins et plus. On a donc ici affaire à des polynômes. Je ne peux pas venir casser mon polynôme à l'intérieur pour simplifier quelque chose à l'intérieur d'un autre polynôme. Il faut absolument, pour ce faire, qu'il y ait une fois. Donc, on est factorisé notre polynôme. Et donc ici, si on factorise, vous allez voir que x carré moins 4, on se rappelle, c'est une différence de 2 carrés. Ça va donc me faire x moins 2 fois x plus 2 sur x carré moins 4x plus 4. C'est un trinôme carré parfait. C'est donc x moins 2 au carré. Et là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai le facteur x moins 2 et ici en dessous aussi. Je rappelle que x moins 2 au carré, c'est x moins 2 fois x moins 2. Et donc, ça fonctionne comme avec le lettre. Quand on a des expressions, je vais regarder où j'ai la plus grande. Donc, ça veut dire qu'elle va rester ici en bas. Et donc, je vais pouvoir simplifier ici le x-2 avec un x-2 ici à des facteurs. Il va donc plus m'en rester 2, mais un seul. Donc, au numérateur, il va me rester x plus 2. Ma fraction algébrique devient donc x plus 2 sur x-2. Il faut faire attention que pour simplifier une fraction algébrique, on ne peut simplifier que des facteurs communs. Et donc, chaque fois qu'on a un polynôme, on va essayer de le factoriser pour le transformer en un produit de facteurs et voir les facteurs communs qu'on a en numérateur et dénominateur. Et donc, on va pouvoir les simplifier. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. T'en as dit un peu plus sur comment simplifier des fractions algébriques. Simplement, on ne peut simplifier une fraction algébrique qu'en simplifiant les facteurs communs. Et donc, ne pas oublier de factoriser à chaque fois. Et surtout, ne pas oublier, on ne l'a pas fait ici, les conditions d'existence pour vérifier quand est-ce que ma fraction existe. On se retrouve bientôt pour une série de nouvelles vidéos ici sur les fonctions. On va rappeler ce que c'est le domaine, l'ensemble d'image, etc. Et donc, je t'invite à les regarder dès qu'elles sortiront. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et on se dit à bientôt. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec SC Math, on est là. SC Math, on est là. SC Math, on est là.